Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal qui ont fait toute une acquisition. Il s'agit de l'allié Alexander Semin. On peut le dire, ouais, ces temps-ci, aller chercher des alliés au potentiel offensif est très important. Les Pingouins l'ont démontré avec l'acquisition de Phil Kessel. Et maintenant, c'est au tour du Canadien de Montréal qui font l'acquisition de Alexander Semin. Dans ce cas-ci, Alexander Semin a un ajout très important parce que les Canadiens se sont débarrassés de Brandon Pross et ça prenait quelqu'un pour pouvoir se battre. Et si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo ici. On va couper la musique juste au cas où il y aurait des problèmes. Et regardez tout le talent de bagarreur que Simon a, surtout quand il s'est présenté contre le grand Mark Stahl. Et voici son coup spécial, une furie de slap. Slap, 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 slap. Si vous avez adoré ça, moi j'ai vraiment adoré, mais c'est pas pour ça que Bergevin a été chercher Simmons. Simmons, c'est vraiment un joueur qui a un potentiel offensif et c'est pour ça qu'on a été le chercher. Et dans le passé, le Canadien a tenté sa chance avec plusieurs joueurs. On a tenté la chance avec Parenteau, avec Brière. Plusieurs années, il y a eu l'acquisition de Samsonov. Et au centre, on a également tenté la chance avec Scott Gomez. Mais cette fois-ci, avec Alexander Semin, il s'agit d'un bon pari, je dirais. Pourquoi? Parce que voici le salaire 1,1 million de dollars par année. Ça, c'est la première chose à remarquer. Au salaire de 1,1 million, là, c'est rien. PA Parenteau, lui, c'est un salaire de 4 millions. Puis Parenteau, lui, il a plié bagage. Ça, c'est Semin qui s'amène à 1,1 million. C'est un excellent contrat pour un joueur auquel on offre une chance. Puis à 1,1 million, ça me dérangerait même pas de le voir jouer sur un troisième trio, juste pour dire. Mais Simmons, c'est un joueur qui a un potentiel offensif, comme je l'ai dit. Il peut jouer à l'aile droite, donc il peut, il peut être utilisé pour de longues périodes de temps. Il peut figurer sur les deux premiers trios. Il peut enlever de la pression sur des gars comme par exemple Brendan Gallagher. Et surtout, très important, c'est qu'à Washington, il y a eu sa part de succès avec des gars comme Ovechkin, puis au centre, c'est quoi son nom au centre? Pas Backlund, j'ai oublié son nom, hey, là je fais pitié. Mais peu importe. Le fait est que Semin, par la suite, s'est joué aux Hurricanes de Caroline, puis ça, c'est pas une bonne équipe, puis c'est bonne valeur, mais il a pas pu produire avec une bonne équipe. Mais cette fois-ci, en se joignant au Canadien de Montréal, là, il y a une équipe qui se tient ensemble, une équipe qui est bien organisée, bien structurée, puis les joueurs ont une bonne cohésion. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel pour Alexander Semin de s'amener à Montréal, de fitter dans le système et justement de pouvoir se mettre à performer contrairement à l'an passé où il n'a eu que seulement 19 points en 57 matchs. Moi, je trouve que c'est une bonne mise. Et surtout, il va falloir, de un, être patient avec lui, et de deux, lui donner la chance de performer avec les meilleurs joueurs de ce que je vois. Dans le passé, je vais me ramener à Samsonov. Lorsqu'on avait un joueur qui avait un certain talent, et au bout qui avait un bon coup de patin ou de bonnes mains, très souvent, il ne performait pas, puis on l'envoyait dans le deuxième, troisième, quatrième trio, puis après, c'était tout le monde à Montréal qui se mettait à critiquer le joueur. Mais cette fois-ci, j'aimerais le voir passer du temps sur le premier trio avec Pacioretty, avec Pekanesh ou Desharnais, qu'on le mette auprès de ces trois joueurs tout au long de l'année, puis voir ce que ça peut rapporter. Parce que 19 points en 56 matchs, ça, c'est pas ce que Semin est capable de faire. Semin est capable d'aller chercher 50, au moins 50 points en 82 matchs. Ça, c'est un gars qui, à mon avis, fit très bien dans un deuxième trio pour n'importe quelle équipe. Et surtout dans le cas du Canadien, on a besoin d'un joueur qui est capable de marquer. Donc, s'il est capable de marquer une vingtaine de buts et une cinquantaine de points par année, je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que ça va être une bonne saison pour Semin et ça va être un bon apport pour le Canadien de Montréal, surtout à 1,1 million par année. Et très important aussi, c'est un contrat de 1 an. Donc, qu'il performe ou qu'il ne performe pas, on a le luxe de dire qu'on va être capable de se débarrasser de lui si ça ne marche pas. Oh, puis si ça marche, peut-être même qu'on pourrait se servir de lui comme monnaie d'échange. Qui sait, on peut même le re-signer si on est satisfait de sa performance. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires, on s'en reparle un peu plus tard.